Monsieur le chancelier, cher Karl, je suis très heureux de t'accueillir à Paris pour cet échange bilatéral. D'abord parce que notre coopération se renforce de plus en plus. C'est le cas en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. La France accueille depuis les dernières années un nombre croissant d'étudiants autrichiens et plusieurs de nos universités sont en partenariat avec des alliances d'universités européennes. C'est aussi le cas en matière de sécurité intérieure et de police. Et au-delà de la coopération de ce que nous faisons au quotidien pour lutter contre toute forme de trafic, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour l'appui dans la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques de cet été, qui contribuera à faire de cet événement un succès. Mais le partenariat entre l'Autriche et la France se renforce aussi sur des sujets qui pouvaient paraître naguère plus inattendus. Je veux ici le souligner, c'est le cas en matière de sécurité et de coopération en matière d'armement, qui se déploie bien sûr dans le respect de la neutralité militaire de l'Autriche, mais dans un contexte où le renforcement de l'industrie de défense européenne s'impose aujourd'hui à tous comme une nécessité. Ce chemin pris par l'Autriche, c'est le chemin pris par la France, et je forme le vœu que nos deux pays puissent y travailler ensemble pour renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne et sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Nous pourrons nous appuyer à cet égard sur justement les accusations réciproques. Je pense par exemple au fameux pistolet semi-automatique Glock dont est équipée notre armée de terre ou au missile Mistral acheté par l'Autriche en 2022. Plus généralement, c'est au niveau européen que nous devons porter cette coopération en définissant des objectifs prioritaires pour le prochain cycle institutionnel suite aux élections. Sur la défense, le retour de la guerre sur le continent européen nous conduit à repenser la manière dont nous devons en Europe contribuer à notre propre sécurité et bâtir notre propre autonomie stratégique. Nous allons poursuivre dans un instant les échanges avec Monsieur le Chancelier. Nous les avions eus ici même le 26 février dernier. Je vous remercie encore de votre présence avec le strict cadre et la position que nous connaissons de votre pays. Mais pour continuer, comme nous l'avons dit en Européens il y a quelques semaines, à soutenir l'Ukraine aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire, car telles étaient nos conclusions du 21 et 22 mars. Sur la compétitivité européenne, également, nous y reviendrons. Notre entretien nous permettra d'échanger sur ce que nous pouvons faire ensemble pour renforcer la souveraineté industrielle et technologique en répondant aux enjeux de transition écologique et numérique, sujets qui seront abordés lors du Conseil du 17 et 18 avril prochain sur ces questions de compétitivité à l'occasion des 30 ans du marché unique. Enfin, nous échangerons sur les questions d'élargissement, les réformes que l'Union européenne doit mener en parallèle. Nos deux pays partagent la nécessité stratégique de l'élargissement pour l'Union, mais aussi le fait que le processus d'adhésion doit être maîtrisé, fondé sur des mérites propres des candidats, mais que nous devons mener des réformes pour rendre notre Union plus efficace. Et nous en avons déjà à plusieurs reprises parlé, mais je soutiens votre volonté de stabiliser la région des Balkans occidentaux. Vous l'avez plusieurs fois exprimé avec force en Conseil, et je partage cette vue. C'est pour nous un impératif stratégique et de sécurité. Et nous continuerons sur ce sujet, entre autres, à œuvrer ensemble dans les différentes instances européennes. Voilà, Monsieur le Chancelier, cher Karl, ce que je souhaitais dire avant que nous puissions échanger, en te remerciant à nouveau d'être présent à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour cette invitation pour un déjeuner de travail. C'est toujours un plaisir de revenir dans ce palais de l'Élysée chargé d'histoire et très impressionnant. La France et l'Autriche, tu viens de le dire, entretiennent d'excellentes relations depuis de longues années, des relations en mouvement et en développement. Et puisque tu viens de parler du système Mistral, nous avons un nouvel approvisionnement que nous avons mis en route dans notre ministère en Autriche, également des Mistral.
on voit qu'il y a quand même des évolutions positives qui vont dans la bonne direction. Notre entretien aura deux grands sujets et je te remercie beaucoup, Emmanuel, dans ce domaine, car c'est la compétitivité de l'Union européenne qui me tient à cœur. Comment est-ce que nous pouvons renforcer le marché intérieur et améliorer l'attractivité de l'Europe pour être resté compétitif, parce que nous sommes alliés dans le combat contre la surrégulation et nous sommes également d'accord quand il s'agit de mettre au centre l'innovation, la curiosité pour rester compétitif à l'avenir, surtout face à des concurrents très, très dominants sur nos marchés. C'est une question d'avenir. Il s'agit de notre prospérité dans l'Union européenne, en France et en Autriche. Par ailleurs, il y a effectivement une très, très bonne coopération en matière de sécurité. Je voudrais vraiment le souligner en mon nom personnel. J'ai été ministre de l'Intérieur à l'époque de l'attaque terroriste. La République française, le président, le ministre de l'Intérieur étaient immédiatement à notre côté lors de cet événement. Et quand ça va mal, on connaît ses amis. Ce n'est pas une évidence. La coopération entre nos services de renseignement était importante et reste importante pour l'avenir. Nous avons créé de nouvelles structures en matière de coopération des renseignements, toujours en coopération avec les services partenaires français, pour pouvoir avoir ce qui est de mieux pour la sécurité en Autriche et la sécurité en Europe. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée sont des sujets qui tiennent à cœur à nos deux pays. Ce sont des sujets dont nous parlons régulièrement dans les discussions au niveau de l'Union européenne, car le terrorisme et la criminalité organisée sont transnationales, ne connaissent pas de frontières, pas non plus de frontières ethniques, mais ce sont deux phénomènes très dangereux pour la liberté et l'évolution démocratique de nos sociétés. Et je n'ai pour l'instant pas pu voir beaucoup des préparatifs des Jeux olympiques. C'est un concept extrêmement impressionnant et je suis impressionnée par le fait qu'on va chercher les Jeux olympiques pour les organiser dans la capitale. C'est un signe important, un signe de l'importance de ce genre de manifestation à une époque qui est caractérisée par la guerre, par la misère, à une époque où beaucoup de personnes dans ce monde doivent avoir peur pour leur vie et la vie de leurs enfants. Les Jeux olympiques représentent toujours la paix. Et normalement, les Jeux olympiques devraient avoir lieu à une époque sans guerre. Une croyance naïve, ça nous le savons, mais il est quand même important de ne pas oublier, parce que ça reste un message important. La paix pour le monde, la paix pour les humains, pour les êtres humains, c'est certainement ce qui compte le plus et les Jeux olympiques nous permettent d'y participer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci.